Bon, il y a des jours où tu te réveilles tranquillement le matin et emporté par la routine, tu passes une journée tout ce qu'il y a de plus normal. Et il y en a d'autres où tu te réveilles tranquillement le matin, mais au lieu de vaquer à tes occupations, t'as le malheur de te poser une question non pas sans conséquence. Une question tellement simple que ne pas connaître la réponse devient automatiquement frustrant et crée instantanément une obsession qui t'empêche de continuer à vivre normalement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la question suivante. Quelle est la plus vieille chaîne YouTube française? Une question simple en apparence et à laquelle on a eu la naïveté de croire qu'on trouverait la réponse sur Google en quelques clics, comme à peu près tout à notre époque. Et je vous avoue que la désillusion fut totale lorsqu'on se rendit compte qu'aucun article, qu'aucun classement et qu'aucune vidéo ne référençait cette information de manière précise. Et même si au départ cela nous a surpris, on s'est rapidement rendu compte pourquoi cette information était si difficile à trouver. Car en effet, même en demandant à ChatGPT, l'entité avec le plus de connaissances en 2024, impossible d'avoir une réponse exploitable. Et pourtant on a essayé de lui poser la question dans tous les sens. Mais non, rien à faire. Et il nous a gentiment répondu que pour trouver la réponse, ça demandait une charge de travail bien trop conséquente. Ah bon? Du coup, on lui a dit qu'avec cette attitude, c'est pas comme ça qu'il allait remplacer les humains, et on a coupé la conversation, on a retroussé nos manches, et on a fait la seule chose qui pouvait nous apporter la réponse. On a pris les 500 plus grosses chaînes YouTube françaises, et à la main, on a regardé la date de sortie de leurs premières vidéos une par une, pour découvrir la plus ancienne d'entre elles. Et au bout de plusieurs heures, on a enfin eu notre réponse. Alors attention, quelques règles. Pour notre classement, on a notamment exclu toutes les chaînes de musique, qu'on trouvait pas tellement pertinentes pour notre top, comme par exemple la chaîne de Matt Pokora et de Soprano, dont la première vidéo est sortie en 2008, ou encore La Fouine, qui a commencé à poster en 2007. On a également exclu les chaînes d'information, comme Le Monde ou encore Europe 1, dont la première vidéo est respectivement sortie en 2009 et 2007. Et pour pimenter encore un petit peu le tout, on a conservé que les chaînes encore en activité, ce qui a notamment exclu Rémi Gaillard, dont la première vidéo est sortie le 11 juillet 2007, ce qui l'aurait hissé à la 3e place du classement. Voilà, maintenant que vous connaissez toute l'histoire et que toutes les conditions sont posées, c'est parti pour le top 10 des plus vieilles chaînes YouTube françaises encore en activité. En 10e position, le joueur du grenier. Alors personnellement, la première vidéo que j'ai vue sur YouTube était une vidéo du joueur du grenier, donc ça ne m'étonne pas de le retrouver dans ce top. C'était d'ailleurs sa vidéo sur les Schtroumpfs, sortie le 29 mai 2010. Cependant, ce n'est pas la vidéo la plus vieille de sa chaîne, car en réalité, ce titre revient à l'épisode consacré aux Chevaliers du Zodiaque, sorti le 30 septembre 2009. Quoi de neuf, c'est hier? Quoi de neuf, c'est hier? C'est hier? Quoi de neuf, c'est hier? Ta gueule! Sa chaîne compte aujourd'hui 3,8 millions d'abonnés pour 164 vidéos, dont la grande majorité sont consacrées à des tests de jeux rétro accompagnés d'un humour à l'ancienne et d'une multitude de mises en scène. Et même si sa chaîne a aujourd'hui plus de 15 ans, ses vidéos suscitent toujours l'intérêt du public, avec plus d'1 million de vues sur chacune d'entre elles. On peut clairement saluer la longévité et la capacité de la chaîne à se renouveler au fil des années. Et au passage, voici le top 3 de ses vidéos avec le plus de vues. Ouais, il y a un top dans le top, y'a quoi. En 3e position, l'épisode hors série sur les super-héros. En 2e position, l'épisode sur les jeux de baston. Et enfin en 1re position, l'épisode sur Harry Potter. En 9e position, Gotaga. Alors là, contrairement au joueur du grenier dont la première vidéo correspond plus ou moins à ce qu'il fait encore aujourd'hui, la première vidéo de Gotaga est certes consacrée aux jeux vidéo, mais elle ne permet pas vraiment de se projeter sur la carrière qu'il va effectuer par la suite. Cette dernière se nomme sobrement Gotaga-1v4 Clutch vs Download at 3-3 Last Map et est sortie le 15 août 2009, soit un mois avant la première vidéo du joueur du grenier. Oui, sa première vidéo n'est nul autre qu'un extrait de gameplay sur Call of Duty, comme on pouvait en trouver des milliers d'autres sur YouTube à cette époque au final. Et pourtant, c'est bel et bien le point de départ d'une des légendes de YouTube et de l'e-sport français, comme quoi, il y a un début à tout. Sa chaîne compte aujourd'hui 4,2 millions d'abonnés pour plus de 1500 vidéos, les 3 avec le plus de vues étant le plus gros tricheur du Royal Rumble, je fais rager le stream, on affronte des joueurs du PSG sur FIFA. Toute la journée, c'est ça ton truc? Putain, j'ai cru à début. En 8e position, Cyprien. Alors pour le coup, Cyprien c'est probablement le créateur le plus connu de la première génération de youtubeurs, celle qui s'est fait connaître grâce au podcast, qui est au passage le premier format populaire de la plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas, car trop jeunes ou trop vieux, les podcasts à l'ancienne, ça ne ressemblait pas aux podcasts qu'on connaît aujourd'hui. Non, ça ressemblait plutôt à ça. Ah, vous allez bien? Moi bof, on m'a volé mon ordinateur. Cet extrait est issu de sa vidéo intitulée Le Vol, qui par contre n'est pas du tout sa première vidéo. Non, ce titre revient à celle consacrée au McDonald's, sortie le 6 avril 2009. Je vais vous parler d'un truc, mais je sais plus de quoi je vais... Un truc avec... Sa chaîne compte aujourd'hui 14,5 millions d'abonnés pour 265 vidéos, faisant de cette dernière la 3e plus grosse chaîne française. Et le top 3 de ses vidéos les plus vues est son podcast sur l'école épisode 2, une musique nommée Cyprien répond à Cortex, et son podcast sur l'école épisode 1. Cyprien,
T'es en danger de mort. En 7ème position, Sheshune. On revient cette fois-ci sur du gaming, prouvant au passage qu'il a toujours fait partie de l'ADN de la plateforme, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en vous présentant la chaîne de Sheshune, dont le concept phare est le test de jeux vidéo, avec un point de vue particulièrement salé. Disons qu'il a un avis très tranché et qu'il aime le partager, alors attention, hein, toujours dans le but de divertir. Alors pour le coup, sa première vidéo sortie le 15 mars 2009 n'a rien à voir avec son concept actuel, et s'intitule Kevin le Roxor Camp. Camper des gens, mais pas seulement. Emmerder leur main aussi. Dans cette dernière, on peut le voir troller des gens sur World of Warcraft dans le but de les dégoûter du jeu. Mais attention, toujours dans le but de divertir, je vous le rappelle. Aujourd'hui, sa chaîne compte 1,1 million d'abonnés pour un total de 247 vidéos. A noter que sa moyenne de vues par vidéo est particulièrement élevée, ce qui montre que sa communauté est particulièrement attachée à son contenu. Le top 3 de ses vidéos les plus vues est le suivant: Apex Legends, le pire Battle Royale; Cyberpunk 2077, vraiment si mauvais; Red Dead Redemption 2, la déception. Proposez-lui un bonbon et emmenez-le dans votre van. Attends, quoi? Qui a écrit ça? Ça n'a aucun putain de sens. En 6ème position, Wankill Studio. Ce qui en fait au passage le plus vieux duo du YouTube game français. Ce genre d'anecdote est totalement inutile, mais clairement appréciable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wankill Studio, c'est une chaîne gaming, encore une fois, qui nous invite la plupart du temps à suivre deux bouffons qui font des vidéos avec des jeux vidéo afin de devenir riches et célèbres. Ce ne sont pas mes paroles, mais bel et bien la description de leur chaîne. Leur première vidéo est sortie le 15 octobre 2008 et se nomme Je suis un props, un petit sketch réalisé sur le jeu Counter-Strike. Aujourd'hui, leur chaîne comptabilise 2,6 millions d'abonnés pour un total de 1383 vidéos, ce qui est tout de même conséquent. D'ailleurs, le top 3 de leurs vidéos les plus vues est le suivant: Maison close avec les villageois sur Minecraft, le jeu où tu perds tes potes sur Tricky Tower, en expédition jusqu'au manoir secret sur Minecraft également. Et de nombreuses choses se sont passées depuis le début de leur aventure. En 5ème position, Hervé Cuisine. Ce qui en fait au passage la plus vieille chaîne de cuisine française. Bravo à toi Hervé, bravo, tu seras à jamais le premier cuistot du YouTube Game. Sa première vidéo sortie le 24 mars 2008 se nomme Recette de madeleine tradition au citron par Hervé Cuisine. Et au risque de vous surprendre, il s'agit d'une recette de madeleine tradition au citron présentée par Hervé Cuisine. C'était d'un citron, donc vous voyez je l'ai déjà zesté, je l'ai mis au fond du moule. N'empêche, je me mets à la place des gens qui en 2008 découvrent cette vidéo, les frérots ils étaient choc-barres, genre de chez moi, gratuitement, je peux apprendre à faire des madeleines au citron? Dinguerie. Non parce qu'avant, faut se rendre compte que les mecs, pour pouvoir cuisiner, ils avaient des manuels de cuisine dans leur cuisine. Tu comprends le principe? Genre ils avaient une dizaine de manuels de cuisine et c'était le seul moyen de faire des recettes. Et là il y a un frérot qui arrive qui leur donne comme ça une vidéo gratuite où ils apprennent avec des images en plus. Vous croyez que j'en fais trop, mais je pense que c'est parce que vous vous rendez pas compte comment était le passé. Aujourd'hui, sa chaîne comptabilise 1,5 million d'abonnés pour plus de 1000 vidéos, ce qui fait pas mal de recettes, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, ces 3 recettes cumulant le plus de vues sont les suivantes: sa recette du gâteau au chocolat sans beurre et sans sucre, une tuerie; sa recette facile de la tarte au citron meringuée; et enfin une petite astuce pour réussir sa pâte à tarte brisée maison en 5 minutes. Pour vos tartes salées ou sucrées. En 4ème position, les Ito. Alors je vais pas vous mentir, j'avais jamais entendu parler de cette chaîne de ma vie. Et pourtant elle a quand même 5,7 millions d'abonnés et plus de 1200 vidéos à son actif, ce qui est un palmarès assez honorable. En plus de ça, Sarah, de son prénom, est aussi cascadeuse à Hollywood et a notamment été la doublure cascade de Catwoman dans The Batman ou encore de Scarlett Johansson dans Avenger, ce qui s'ajoute à son palmarès honorable. Mais c'est pas tout, attention, elle est aussi championne de stunt à moto, vous pouvez même la retrouver réalisant ce genre d'acrobatie. D'ailleurs, sa première vidéo sortie le 13 mars 2008 est un très bon exemple de ses capacités, vu que c'est tout simplement une compilation de ses meilleurs stunts en quad. Les 3 vidéos les plus vues de la chaîne de Sarah les Ito sont Est-ce que je peux lever toutes les motos, une compilation de stunts à moto, et enfin une compilation de chutes à moto. En 3ème position, Aurélien Fontenoy. On reste encore une fois dans le délire des 2 roues avec cette fois-ci un multiple champion de VTT trial qui a commencé à poster ses exploits le 13 juillet 2007 avec cette vidéo. Sa chaîne compte aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés pour 655 vidéos, dans lesquelles il réalisera moult dingueries comme sauter entre 2 toits en vélo ou encore traverser le désert à VTT. Le top 3 de ses vidéos les plus vues est le suivant: Je défie un poney, j'ai piégé Décathlon, et enfin un feat avec Neo et Swan. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, je suis avec Swan et Neo. En 2ème position, Jérém Star.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jérém Star, il faut savoir qu'il s'est fait connaître grâce à des interviews de candidats de télé-réalité qu'il effectuait dans un bain. Un lieu parfaitement adapté, vous en conviendrez. Durant sa carrière, il a réalisé tout un tas de concepts différents, mais généralement ressemblant de près ou de loin à des interviews. Cependant, sa première vidéo sortie le 11 juin 2007, pour le coup, n'a rien à voir avec les interviews, car c'est tout simplement lui qui tape sa meilleure bise à Paris Hilton. Aujourd'hui, il possède 1,5 million d'abonnés pour un total de 1200 vidéos. Et ses 3 vidéos les plus vues étant son interview avec Nabila dans un bain, sa pyjama party avec Mila Jasmine et son interview d'Amine Morito. Ça y est, le Kara Morito a été fouetté avant l'heure. Alors, avant d'arriver à la première position, mention spéciale à la chaîne de Sabrina Lonis, qui aurait pu être en deuxième position car sa première vidéo est sortie le 20 novembre 2006. Cependant, la chaîne ne propose pas de contenu francophone, bien qu'elle soit française. C'est en réalité une chaîne qui regroupe tout un tas de chorégraphies sur des musiques plus ou moins connues. Donc on a préféré l'exclure du classement, mais sans rancune, hein, t'inquiète. Et enfin, en première position, Link the Sun. Alors il est tout à fait possible que les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, mais il faut savoir qu'à une époque il faisait partie des références du YouTube français, avec notamment ces 2 concepts phares, j'ai nommé les points culture, une série de vidéos où il nous apprend tout un tas de choses sur des sujets divers et variés, et la série des non métavus que t'écoutes, qui sont tout simplement des critiques musicales. Cependant, sa première vidéo n'a encore une fois rien à voir avec tout ça. Il s'agit en réalité d'une fausse publicité pour du PQ, appelé PQLOL. Découvrez le papier hygiénique LOL. Il est tout rose, il est tout doux et en plus, pour la première fois dans l'univers du papier hygiénique, vous pouvez découvrir une blague par feuille. À l'heure où l'on parle, il possède 1,6 million d'abonnés pour 391 vidéos et les plus vues étant le non métavus que t'écoutes sur la musique Game Over de Vita et Maître Gims, le point culture sur Pokémon 2e épisode et le non métavus que t'écoutes sur les chansons Disney. Et l'un des meilleurs studios de production qui existent. Alors pour finir, j'aimerais préciser qu'il existe probablement des vidéos encore plus vieilles que celles qu'on a citées dans le top, mais qui ont soit été supprimées par leurs créateurs et donc on ne peut pas les voir, soit qui se trouvent sur de sombres chaînes avec très peu d'abonnés. Et vous comprenez bien qu'on n'allait pas regarder l'intégralité des chaînes qui existent sur la plateforme, ça aurait duré une vie je pense. Donc on a dû faire des choix et mettre des critères en place. Cependant, j'aimerais quand même mettre en lumière la chaîne de Céane Garnier, connu pour être le premier champion du monde de football freestyle et dont la première vidéo est sortie le 31 janvier 2006, ce qui le placerait techniquement à la première place de ce top. Cependant, à l'heure actuelle, il ne poste que du contenu anglophone, donc comme pour la chaîne des chorégraphies, on l'a exclu du top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit top, que ça aura rendu les plus vieux d'entre vous nostalgiques et que ça aura fait découvrir des choses aux plus jeunes peut-être. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, on répond, on se fait plaisir, et à bientôt pour une prochaine vidéo.